Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 11, et il est apparu ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont beaucoup vivent encore aujourd'hui, et dont quelques-uns sont morts. Il est apparu ensuite à Jacques, puis à tous les apôtres, et finalement, comme au dernier de tous et à l'avorton, il m'est apparu aussi à moi. Car moi je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce en moi n'a pas été stérile. C'est du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, quittant le pays de Tyr, vint par Sidon, vers la mer de Galilée, et en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un homme sourd et muet, et on le suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant à l'écart de la foule, mit les doigts dans les oreilles de cet homme, et prenant de la salive, il lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt les oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Il parlait distinctement. Jésus leur défendit de le dire à personne, mais plus il leur défendait, et plus il le publiait, et plus ils étaient saisis d'admiration, en disant « Il a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds, et il a fait parler les muets. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Évangile d'aujourd'hui nous propose ce miracle que notre Seigneur a fait auprès de ce sourd muet. Miracle très important, puisqu'il va être repris par l'Église dans les rites du baptême. Le rite de l'Ephphatha, le prêtre va refaire exactement les mêmes gestes que notre Seigneur, avec sa salive, il va il va faire des signes de croix sur les oreilles et sur la bouche du futur baptisé pour lui ouvrir les oreilles. Ces rites sont très importants, ils ont été supprimés par la secte conciliaire, et donc si on a été baptisé dans cette nouvelle église, eh bien il nous faut recommencer tous les compléments de baptême, y compris donc ce rite de l'Ephphatha. Notez que l'Église n'a pas traduit le mot, comme l'Évangile n'a pas traduit le mot. Les évangiles sont en latin, et le mot Ephphatha est transcrit, donc c'est de l'araméen, pour montrer l'importance de ce mot. Et l'Église qui donne ses sacrements en latin a repris le terme dans le rite même du baptême, le terme araméen. D'où l'importance, vous voyez, de cette ouvre-toi que l'on prononce sur les oreilles de chaque baptisé, parce que nous naissons tous sourds et muets. Oh, mais pas du tout, j'ai jamais eu de problème d'audition. Oui, je sais, on entend les mots, on entend les sons, mais on n'entend pas la parole de Dieu. Voyez. Et quelqu'un qui n'est pas baptisé, voyez, ben, il peut très bien venir peut-être chanter à tue-tête le Kyrie, dans la messe, il dit rien. Il n'y a rien qui sort. Ah mais on entend tous, il chante très bien. Non, il chante rien, il dit rien sur le plan surnaturel. Oui. C'est très important de considérer les choses telles que Dieu les voit, telles que Dieu les entend, et non pas telles que nous les entendons et telles que nous les voyons. Oui, le son, il frappe nos oreilles, mais il ne prie pas comme prie un baptisé. Ça ne veut pas dire que sa prière ne vaut rien.
Attention, je n'ai pas dit ça non plus. Mais il ne peut pas... J'ai parlé de la messe, hein, vous avez entendu. J'ai parlé de la messe. Je n'ai pas dit c'est prière à la maison. Mais à la messe, le non-baptisé ne peut pas chanter avec les autres. Même s'il le fait, si vous voulez, de manière spontanée, humaine, parce que ça lui plaît, parce que c'est joli, parce que ça lui fait du bien, pas de problème. Mais pour la liturgie, c'est zéro. Seuls les baptisés peuvent participer à la liturgie catholique de la messe. C'est le principe du caractère du baptême. Bon, je ne vais pas repartir là-dessus, mais je veux quand même préciser les choses. Ce n'est pas de l'imagination. Hein. C'est que pour répondre à l'orate fratres, hein, du prêtre qui se retourne pour dire « Priez mes frères », afin que ce sacrifice qui est aussi le vôtre, pour participer au sacrifice du prêtre, il faut le caractère du baptême. C'est le caractère du baptême qui nous donne ce pouvoir sacerdotal passif d'offrir le sacrifice avec le prêtre. Tandis que le sacrement de l'ordre donne un pouvoir actif d'offrir la messe. Vous voyez la différence entre le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce des prêtres. Bref, donc tout ça, c'est l'ordre surnaturel. Mais pour commencer, il faut déjà que nous ayons les oreilles ouvertes à la parole de Dieu pour pouvoir recevoir, comme saint Paul nous le dit, hein, qu'il a reçu et qu'il a transmis ce qu'il a reçu. Comment a-t-il reçu? Comme tout le monde, par les oreilles. D'où l'importance d'une autre épître où il dit « Fides ex auditu ». La foi nous vient par les oreilles, elle ne vient pas par les yeux. Parce que si elle venait par les yeux, ce ne serait pas la foi. On ne pourrait pas appeler ça la foi. Si vous voyez, vous ne pouvez pas croire. C'est pas possible. Je ne crois pas que mon missel est dans ma main. Vous voyez, je le sais, je le vois, je le sais. Je ne le crois pas. On ne croit que ce qu'on ne voit pas. Donc, la foi ne peut pas venir, évidemment, par les yeux, mais ne vient que par les oreilles. Vous voyez. Donc, il nous faut entendre cette doctrine chrétienne, cette parole de Dieu, vous voyez, et non pas la voir, surtout pas au cinéma. Vous voyez. Pas croire que parce qu'on a vu un film, on va avoir la foi. Ça, c'est totale illusion. J'ai entendu ça il y a quelques années avec la Passion. Non, la Passion ne peut pas donner la foi, c'est pas possible. Ça peut éventuellement attirer des personnes qui sont très loin, leur donner l'envie d'aller écouter la parole de Dieu. Oui, ça, d'accord. Mais la foi ne vient pas par la vision. Ensuite, eh bien, notre Seigneur va délier la langue, parce qu'il nous faut aussi prier, vous voyez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, prier avec l'Église, prier en union avec toute l'Église. La prière du baptisé est une prière dans la liturgie, qui est une prière officielle de l'Église. C'est pas monsieur un tel, madame une telle, ou même un petit enfant qui prie. Non, 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 non. Il faut bien comprendre que lorsque les baptisés prient, chantent les vêpres, par exemple, c'est pas monsieur un tel, madame une telle assemblée qui prie. C'est l'Église qui prie. C'est l'Église qui chante les louanges de Dieu. Et pour Dieu, il n'entend pas monsieur un tel, madame une telle, etc. Il entend son Église qui chante les louanges, avec les anges qui accompagnent. On ne les entend pas avec nos oreilles, mais ce n'est pas pour ça que Dieu ne les entend pas. Les anges accompagnent, et la messe, et les vêpres, et l'office. Oui. La puissance de la langue du baptisé. Oui. C'est pour ça qu'elle reçoit cette onction epheta est très importante. Malheureusement, les oreilles comme la langue peuvent servir aussi pour le mal. Et c'est là où il faut justement protéger ces organes que Dieu nous a donnés du mal, pour ne pas entendre les discours impies, les discours contre la foi, donc ne pas avoir
de complaisance avec les conversations mauvaises, mais aussi, évidemment, beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent, ce sont les discours contre le prochain. Ne pas écouter les médisances, ni les calomnies, ni les jugements téméraires, ne pas laisser par notre silence et notre écoute, voyez, ne pas, approuver tacitement, voyez, ne pas participer, voyez, à ces péchés contre le prochain. De même pour la langue, Saint Jacques, dans une de ses épîtres, nous dit que celui qui ne maîtrise pas sa langue, sa religion est vaine. Donc déjà, modérer les paroles, ça c'est un combat que l'on doit mener de manière générale pour éviter justement de laisser notre langue aller trop loin ou la laisser déraper sur des médisances, des calomnies ou des jugements téméraires. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, parfois, il est effectivement utile pour le prochain, justement, là par charité, de mettre en garde de certains dangers, de certaines attitudes, de certains comportements envers quelqu'un d'autorisé ou de vertueux, pour, encore une fois, protéger le prochain, mais pas dans des conversations à bâton rompu, juste pour le plaisir de dire du mal des autres. Donc ça, il faut absolument bannir cette habitude, si c'est une habitude, ou au moins surveiller sa langue, parce que nous sommes tous sujets à cela depuis le péché originel, avec les péchés capitaux. C'est une pente tellement facile de la nature que nous devons nous examiner là-dessus. Ces péchés de la langue peuvent faire des ravages terribles et peuvent ruiner des réputations pour des années et des années. Et donc ça, ce n'est pas supportable. Surtout si l'avenir nous réunit dans des communautés villageoises, voyez, assez rapprochées, pour nous soutenir. Il y a le bon côté des choses. On va être tous ensemble, on va s'entraider. Oui. On va beaucoup se critiquer aussi. Oui. Et les péchés qu'il y avait dans les villages autrefois ont beaucoup diminué aujourd'hui parce que chacun est dans sa maison, habite à des kilomètres les uns des autres, ou même si on est dans des appartements les uns à côté des autres dans un même immeuble, on ne se parle pas, on ne se connaît pas, on se dit bonjour et puis c'est tout. Donc effectivement, ça diminue beaucoup, pas complètement, mais ça diminue beaucoup les problèmes de langue. Mais si on revit dans une communauté villageoise, oui, eh bien là, on va retrouver toute la difficulté et toute la puissance de nuisance des péchés de la langue. Parce que des calomnies peuvent détruire des réputations sur des générations, peuvent engendrer des sentiments de vengeance et de rancune sur des générations. Ça, c'est le côté humain des choses dont il faut bien prendre en compte pour déjà travailler sérieusement sur cette vertu du silence et de la parole charitable et de la lutte contre les péchés de la langue. Nous demanderons cette grâce spécialement à Saint Joseph.
Saint Joseph qui est le grand saint silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais parlé, hein. Ça veut dire qu'il parlait rarement, qu'il ne parlait que pour rendre service au prochain ou l'édifier. Saint Joseph est le modèle des religieux, des moines, en particulier des Chartreux. C'était l'homme juste par excellence, et sa justice se concrétisait justement par une parfaite maîtrise de sa langue et de ses oreilles. Il ne se complaisait pas dans les conversations médisantes. Et donc, demandons-lui cette grâce de nous corriger chaque jour et de garder cette vigilance sur nos paroles et sur nos oreilles. Au nom du Père et du Fils.